Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Karine, j'espère que tout va bien Bonjour Fred. chez toi. Très bien. Bienvenue à ce webinaire sur la gouvernance au sein des startups. Vaste programme. On a pas mal de slides à revoir en vue, mais surtout des informations à partager avec vous, parce que la gouvernance, ça se met en place dès que possible, et il ne faut pas traîner pour la mettre en place. Au plus on traîne, au plus c'est compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est important? On va passer au slide suivant. Karine, est-ce que je peux te demander de passer au slide suivant? Excuse-moi. Pardon. Voilà, petite présentation sur nous, peu importe, on va passer sur l'agenda de notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà, de quoi est-ce qu'on parle? On va voir un peu c'est quoi la gouvernance, parce que c'est un bien grand mot en fait, la gouvernance. Pourquoi est-ce que c'est important? On fera un petit détail sur la manière d'organiser et la différence à garder à l'esprit entre l'Assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration, avec sans doute aussi un rôle important pour le président. Et comment est-ce que nous, on peut vous faciliter la vie en tant que Govengo pour vous, des startups qui auraient décidé de mettre en place dès aujourd'hui les outils de gouvernance pour être plus efficaces. La première chose que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas du tout un acharné de la gouvernance, Karine non plus d'ailleurs. Contrairement aux apparences. Oui, c'est ça. Hein, et que nous sommes convaincus en fait que la gouvernance est un catalyseur de croissance. C'est un élément qui va vous aider à vous différencier et à être plus efficace. Faire de la gouvernance pour la gouvernance, ça ne nous intéresse absolument pas et ça vous intéresse vous non plus absolument pas. Il faut que les outils qu'on mette en place aient du sens et de l'intérêt pour vous et pour votre startup. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va d'ailleurs faire de la bonne gouvernance, hein, puisque on parle toujours de gouvernance, mais ce qui est intéressant, c'est la bonne gouvernance. Alors sur ce slide, vous voyez un slide qui est archi classique en fait, hein, du cycle de vie de votre startup. Vous voyez qu'on a mis 4 petites puces avec les 4 étapes au moment desquelles la gouvernance, à nos yeux, paraît importante. Et si on passe au slide suivant, vous allez voir que pour nous, en fait, dès le stade de l'idée, il est important de poser les bases de la gouvernance que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a quelques années, je suis contacté par 2 chouettes gars, Hugo et Radou, qui avaient une très très chouette idée et ils veulent lancer une application mobile, bien sûr, de détection de problèmes dans un bâtiment. Voilà. Et la société n'est pas encore constituée, mais ils m'en parlent parce qu'il se fait que j'ai un passé là-dedans. Et je leur ai demandé très vite de dire, mais c'est quoi le rôle? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que vous êtes en train de challenger vos idées. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et ils m'ont dit, ben, en fait, quelque part, on aimerait bien que tu sois un peu notre conseiller, la personne qui va pouvoir un peu nous challenger. Et je dis, ben, en fait, vous êtes en train de constituer, de ce que je comprends et des rendez-vous que vous avez avec d'autres, une sorte d'advisory board, d'advisory committee, strategic committee. Et il me dit, ouais, oui, c'est ça, c'est peut-être un bien grand mot. Et je dis, mais dites-le, pourquoi? Mais parce que le jour où vous allez lancer votre société, ce sera important que ces personnes que vous avez rencontrées et auxquelles vous avez soumis votre projet puissent se sentir investies dans l'aventure qui va commencer pour vous. Donc, c'est important à 2 titres. C'est important pour les personnes que vous allez rencontrer et auxquelles vous allez soumettre vos idées et que vous allez challenger et demander les avis. Et donc, ces personnes-là vont se sentir plus investies dans votre projet. Et c'est également important pour vous parce que vous allez reconnaître leur travail et vous allez prendre l'habitude, sur une base régulière, de leur présenter les points d'avancement de votre projet. Voilà. Donc, dès le stade de l'idée, il paraît à nos yeux important de déjà nommer les choses pour pouvoir avoir un engagement
mutuelle de votre part et de la part des personnes que vous allez conseiller. Bien entendu, le jour où vous allez créer votre entreprise, ben là, il va être nécessaire de créer de la confiance, puisque en réalité, les gens qui vont mettre de l'argent sur la table, ils auront simplement confiance en vous, en votre équipe, hein, et en votre projet, mais vous n'avez encore rien prouvé le jour où vous allez devoir créer l'entreprise et chercher les premiers fonds. Enfin, en troisième étape, évidemment, il y a quand l'entreprise grandit, quand elle a traversé cette fameuse vallée de la mort, ben, il va falloir onboarder de nouvelles personnes dans la structure, que ce soit des nouveaux actionnaires ou que ce soit des nouveaux collaborateurs. Et à ce moment-là, ben, il est très important de fixer les règles du jeu, surtout si les collaborateurs sont amenés au travers de warrants et droits de souscription, ce qui est assez classique, sont amenés à être également actionnaires. Donc, c'est important à ce moment-là de bien fixer les règles du jeu, puisque vous avez un actionnariat salarié. Et puis, finalement, la dernière étape, c'est l'internationalisation. C'est comme ça que je l'ai appelé, mais en Belgique, évidemment, on est très, 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 très vite à l'international. Et donc là, on est dans une étape où il faut montrer qu'on est professionnel, qu'on a les structures et que ces structures fonctionnent pour faire face aux défis et aux dangers. Pour faire face aux défis et aux dangers, c'est vraiment les raisons pour lesquelles il faut mettre en place une gouvernance. Pourquoi? On n'a jamais vu une société qui faisait faillite parce qu'elle n'avait pas de gouvernance. Ça n'existe pas. De la même manière qu'on ne voit pas une société qui fait faillite parce qu'elle n'a pas de comptabilité. Mais le jour où il faut déposer des comptes, il est bien entendu nécessaire d'avoir une comptabilité. Et le jour où on fait face à un challenge, une nouvelle opportunité ou une difficulté, si vous n'avez pas les organes de gouvernance qui sont mis en place et les mécanismes surtout de consultation de ces personnes qui sont vos actionnaires ou votre membre du conseil d'administration, ben vous allez rater ou l'opportunité ou vous allez trébucher sur la moindre petite embûche qui se présente sur le chemin de votre entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place cette gouvernance. On a parlé donc du tout début hein, de la vie de votre startup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au tout début, ben, le risque pour les investisseurs, il est maximal. Donc, lorsque vous allez aller rencontrer des premiers business angels, vous allez devoir les convaincre d'investir et vous allez les investir sur quoi? Bah, pas sur le résultat. Vous n'avez pas de résultat à un chiffre d'affaires qui est souvent faible et un résultat qui, lui, est souvent négatif et c'est tout à fait normal. Vous avez besoin de cash, donc la durée de vie de votre entreprise, en réalité, en standalone, elle est assez limitée. Et donc, vous présentez un profil de risque qui est le plus mauvais, en fait, soyons clairs, qu'il est possible de présenter. Et pourtant, vous allez présenter votre société pour avoir des nouveaux investisseurs qui décident d'apporter leurs fonds à votre entreprise. Et donc, cette décision d'apporter des fonds, c'est essentiellement un acte de foi de l'investisseur dans votre entreprise. Et pour qu'il fasse cet acte de foi, pour qu'il fasse ce comportement en fait irrationnel, hein, si on regarde froidement les chiffres et la situation de l'entreprise, eh bien, il faut lui donner confiance à cet investisseur. Et la meilleure manière de lui donner confiance, c'est de dire que votre idée est bonne, ça, bien entendu, mais surtout que vous avez une équipe qui est bien balancée, qui est bien foutue, bien foutu, ça veut dire que ce sont des gens qui vont travailler dans l'entreprise, mais également qui ont l'expérience qui est nécessaire. Il va falloir montrer évidemment que votre produit convient au marché, product market fit. Il va falloir montrer ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais c'est surtout combien d'argent vous avez besoin et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. Et donc, c'est pour ça que la gouvernance est importante, puisque vous allez en disant, voilà, ça c'est notre idée, ça c'est notre équipe, mais surtout comment on va faire, comment on va communiquer vis-à-vis de vous qui allez être nos actionnaires, comment on va structurer le conseil d'administration et ce que nous attendons du conseil d'administration sont des éléments qui sont essentiels pour rassurer l'investisseur. Alors, pourquoi cette confiance est si importante? Ben,
quatre axiomes, hein, vraiment, c'est des phrases qui sont complètement bateaux, mais quand on y repense, elles ont beaucoup de sens. C'est que, première chose, never trust a stranger. On va pas, vous n'avez pas intérêt à faire confiance à un inconnu. Vous allez avoir toujours besoin de créer du lien avec vos actionnaires et vos membres du conseil d'administration. Et eux, ils doivent aussi vous faire confiance. Et d'où vous devez montrer qui vous êtes, comment vous fonctionnez, que vous ne soyez plus un étranger pour l'investisseur potentiel, mais que vous soyez quelqu'un qui s'est présenté de façon complète et honnête et qui va continuer pendant tout le cycle de vie de l'entreprise à communiquer vis-à-vis de son board et de ses actionnaires de façon complète et honnête. Deuxième axiome, no news is not a good news. C'est très très clair. Si on cache les choses, eh bien, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Donc, conséquence de ça, communiquons, mettons en place les outils pour communiquer à l'égard du conseil d'administration, à l'égard des actionnaires. Fail to plan, plan to fail. Bien sûr, si vous mettez en place votre roadmap, vous allez avoir une bonne planification. Si vous ne faites pas de roadmap sur la manière dont vous allez travailler dans l'entreprise, comment vous allez développer votre produit et comment vous allez communiquer, il est tout à fait certain que, en réalité, vous allez droit dans le mur puisque vous n'aurez pas de carte pour avancer dans la vie de l'entreprise. Voilà, on peut passer au slide suivant si tu veux. Pas de souci. Voilà. Et là, on vient à notre profession de foi à nous, c'est que cette confiance, en fait, elle va amener de la profitabilité à l'entreprise. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune société n'a fait faillite parce qu'elle n'avait pas mis en place de la gouvernance et aucune société non plus est devenue un succès rien que parce qu'elle avait un bon conseil d'administration et des assemblées générales. Mais il est important de nourrir la confiance que vous ont accordé vos actionnaires parce que vous avez fait une levée de fonds, mais même quand c'est en fait votre 3F, hein, les tout premiers actionnaires, c'est aussi important de pouvoir les rassurer parce que le jour où vous allez devoir faire une seconde levée de fonds, vous allez très vraisemblablement retourner vers vos premiers founders et leur dire, voilà, tu avais mis 10 000, 50 000, que ce soit votre oncle, votre frère, votre voisin, peu importe, tu m'as fait confiance, voilà ce qu'on en a fait. On a bien entendu pris du retard, c'est possible, mais aujourd'hui, on a avancé et voilà pourquoi. Maintenant, on va faire une nouvelle levée de fonds et on te propose, bien entendu, d'y participer. Mais si tu ne veux pas y participer, ce n'est pas grave, on va voir d'autres investisseurs. Cette communication est vraiment importante d'être nourrie progressivement au fur et à mesure que l'entreprise avance. Et pour la nourrir, c'est facile. En fait, c'est assez simple. Il faut programmer vos réunions d'assemblée générale à l'avance, hein, sur une base annuelle, comme ça, vos membres de votre conseil d'administration, votre assemblée générale peuvent bloquer la date dans l'agenda. Vous n'êtes sans doute pas l'investissement de l'année pour eux, donc il est important que vous soyez le premier, que vous communiquiez les points d'agenda à l'avance, que vous communiquiez également toutes les informations, que ce soit vos succès, que ce soit vos échecs, mais également avoir quelques indicateurs de performance qui sont pertinents, et finalement de faire de votre assemblée générale un point de rencontre en fait avec vos investisseurs. Il est important également, en faisant ça, d'avoir du retour pour vous. Et le retour pour vous, c'est quoi? Mais c'est faire d'abord de vos investisseurs les premiers ambassadeurs de votre entreprise. Et pour ce faire, c'est important de leur demander leur avis. Ils ont sans doute de l'expérience, un autre point de vue. Vous avez le nez dans le guidon. Moi, dans ma boîte, j'ai le nez dans le guidon. Et il est important d'avoir un avis extérieur pour dire, écoute, Fred, là, je pense que tu te plantes ou tu es trop ambitieux. Et enfin, pouvoir compter aussi sur le réseau de ces investisseurs. On parle souvent de smart money dans les startups, mais en réalité, on voit assez peu de startups qui vont vraiment rechercher le côté smart des investisseurs qui ont mis de l'argent sur la table.
c'est le slide suivant. Et on arrive à la différence, c'est très important de le comprendre, la différence entre l'Assemblée générale et le conseil d'administration. En fait, votre gouvernance, vous devez la construire comme une pyramide. Et au top de la pyramide, il y a l'Assemblée générale. Ce sont vos investisseurs. Mais si je prends l'image de la pyramide, c'est parce qu'au top de la pyramide, c'est aussi l'endroit le plus fin, le plus petit. Hein, c'est parce que vous allez condenser en fait l'information depuis la base et la faire remonter jusqu'au top, jusqu'à vos investisseurs. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre comment fonctionnent les différents organes. Alors, l'Assemblée générale, ce sont en fait vos actionnaires, ce sont vos investisseurs. Et ces gens-là vont déléguer une partie de leur pouvoir, parce que tous les pouvoirs émanent de l'Assemblée générale, ils vont déléguer une partie de leur pouvoir au conseil d'administration. Et on va simplement leur demander de voter sur l'approbation des comptes et la décharge à donner aux administrateurs. En fait, ce sont les deux points de vote que vous allez systématiquement avoir à vos assemblées générales. Cette assemblée générale, elle se passe une fois par an et elle est souvent très formelle. Mais au-delà de ce formalisme, puisque vous avez deux points à faire voter, c'est important d'en faire votre premier Investor Day. Et si vous voyez comment Warren Buffett organise ses assemblées générales, il en fait un événement planétaire où il y a en réalité que 2 ou 3 points à voter. Je dis l'approbation des comptes, l'affectation du résultat, le quitus aux administrateurs, éventuellement le renouvellement d'un administrateur, mais donc on est sur 1, les comptes, 2, le conseil d'administration. Full stop. Eh bien, Warren Buffett, qui est quand même pas non plus né de la dernière pluie, il invite tout le monde dans sa ferme gigantesque dans le Delaware et il y a des milliers de personnes qui viennent. Il y a même des gens qui achètent des actions uniquement pour pouvoir un jour participer à une assemblée générale parce que ça va être un moment où il va informer l'ensemble de ses actionnaires et donc ça en est en soi un événement parce qu'il va aller très très loin dans le détail de l'information. Mais il ne va pas demander l'avis de l'actionnaire, savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, c'est le rôle de son conseil d'administration. On va passer au slide suivant. Voilà, je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui, en Belgique, très classiquement, on a un système où on a une assemblée générale avec tous les actionnaires qui délèguent à un conseil d'administration et le conseil d'administration a en son sein un administrateur délégué qui a un rôle un petit peu particulier et qu'il faut essayer de ne pas multiplier. Alors, c'est un rôle particulier parce que, en fait, on dit administrateur délégué. En anglais, on va dire CEO, qui n'est pas, en fait, un director, qui n'est pas un administrateur. C'est une personne qui doit faire, en fait, le pivot entre ce que souhaitent les actionnaires et ce que l'équipe pense devoir faire ou pouvoir faire. Donc, l'administrateur délégué, il a en fait un rôle qui est un petit peu compliqué. Il est un peu assis entre deux chaises parce qu'il va être le relais du management, le relais de l'équipe, et il va aller présenter ses propositions, ses suggestions au conseil d'administration. Le conseil d'administration va lui fixer la stratégie sur base des informations qui ont été communiquées par le CEO. Et il va falloir trouver un équilibre entre justement ces différents intérêts. Il y a un autre équilibre qui est compliqué, c'est l'équilibre entre le rôle d'administrateur et le rôle d'actionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui est crucial pour vous qui allez faire une levée de fonds pour les gars qui vont faire l'Investor Night de B Angels jeudi prochain. Gardez vraiment ça en tête. C'est qu'il faut rappeler aux administrateurs que quand ils sont au conseil d'administration, ils travaillent dans l'intérêt social de la société. Et ils doivent oublier, pendant ce moment-là, leur rôle d'actionnaire. Il arrive souvent que pour la vie de l'entreprise et sa croissance sur le long terme,
un membre du conseil d'administration doive sacrifier son intérêt d'actionnaire pour respecter l'intérêt social de l'entreprise. Mais c'est son rôle et c'est son engagement. Et si on n'est pas prêt à prendre cet engagement, eh bien, en fait, on n'est pas prêt à devenir administrateur. Et raison de plus pour mettre en place votre gouvernance le plus rapidement possible, et en tout cas avant qu'arrivent des actionnaires que vous ne connaissez pas. Parce que si vous mettez en place cette gouvernance, si vous mettez en place une charte de l'administrateur, ou simplement on lui rappelle, c'est dans la loi d'ailleurs, que l'administrateur doit respecter l'intérêt social de la société et pas son intérêt d'actionnaire, eh bien, à ce moment-là, les règles du jeu sont claires. Et vous allez pouvoir dire aussi, voilà, nous, on crée un conseil d'administration où on ouvre le conseil d'administration à 2, 3, 4 personnes, mais on ne veut que des gens qui sont conscients que c'est ça son rôle tel qu'il est défini dans la loi. À ce moment-là, vous allez être beaucoup plus fort aussi vis-à-vis de ces investisseurs. Ils vont se dire aussi que vous savez de quoi vous parlez et que le fait que vous ayez déjà mis en place ces quelques règles démontre une certaine maturité de votre part dans votre projet et dans la manière de gérer votre gouvernance. Et donc, sans doute, vous serez également plus attractif parce qu'on sait bien qu'on va pouvoir passer plus de temps à parler du projet et moins de temps sur la mise en place de la gouvernance. Parce qu'on voit beaucoup de startups qui, quand elles ont fait leur levée de fonds, les premiers mois, on passe un temps considérable à discuter de comment va fonctionner le conseil d'administration, quelle fréquence, quel contenu, quelles sont les informations qui sont communiquées ou pas communiquées. Si vous fixez vous-même vos règles avant qu'arrivent ces investisseurs étrangers, vous allez gagner un temps considérable et pouvoir travailler plus et mieux sur votre projet. Alors, les slides suivants, je montre d'autres types d'organisations qui existent en droit belge et qui sont en fait très très peu utilisées. On a l'administrateur unique qui est en fait classique dans les SRL, anciennement les SPRL, mais qui est également valable pour d'autres types de sociétés où on a une assemblée générale et un seul administrateur qui joue le rôle de CEO et d'administrateur unique. Et puis, un mode alternatif qui est l'administration duale et qui est très très peu utilisée en Belgique, pourtant, mais par contre très fréquente en France, dans les grandes sociétés et certainement dans les pays anglo-saxons, c'est une assemblée générale qui désigne un supervisory board qui est composé de membres non exécutifs, c'est obligatoirement des membres non exécutifs, qui va fixer en fait la stratégie de l'entreprise, et on a un management board, un comité de direction qui lui est composé de gens qui sont exécutifs, et si vous êtes membre de l'un, vous ne pouvez pas être membre de l'autre. Et à ce moment-là, on clarifie sans doute les rôles des administrateurs. On n'a pas cette confusion qu'on a un petit peu l'habitude d'entretenir en Belgique dans les sociétés, les SA classiques, c'est-à-dire un administrateur délégué qui est à la fois patron, à la fois directeur général, qui est à la fois actionnaire parfois aussi, et donc qui devient un petit peu dans un rôle un petit peu schizophrène. Ici, on essaye de vraiment scinder les rôles pour pouvoir avoir des fonctions qui sont très très claires pour tout. Voilà. Sachez regarder simplement size. Alors, soyons concrets. Et si vous utilisez Gomengo, on va vous aider à garder à l'esprit ces 4 conseils qu'on a pour un conseil d'administration qui est efficace. C'est bien entendu la planification plusieurs mois à l'avance, si possible en début d'année, comme ça on envoie tout. Envoyer l'agenda, mais 2 semaines à l'avance, 15 jours à l'avance, comme ça on sait de quoi on va parler et si c'est important ou si c'est pas important, est-ce que ça va durer longtemps ou ça va pas durer longtemps, tout le monde est préparé, et essayez d'envoyer votre slide deck 72 heures avant votre conseil d'administration. Il n'y a pas besoin d'envoyer tous vos slides 2 semaines avant, les points d'agenda, c'est important de les envoyer très longtemps à l'avance, mais les informations, le slide deck, il ne faut pas non plus le faire 2 semaines à l'avance, mais ça ne sert à rien non plus d'envoyer, comme ça arrive parfois, des slides qui, on a 60 slides ou des documents dans tous les sens et on les reçoit 2 heures avant le conseil d'administration. D'ailleurs, gardez également à l'esprit que de plus en plus d'investisseurs,
Et si vous avez des investisseurs néerlandophones, ce sera encore beaucoup plus ancré. C'est très, très simple. Ils ne reçoivent pas les slides 48 heures, 72 heures, la date, le moment convenu avant le conseil d'administration. Il n'y a pas de conseil d'administration. Le conseil est replanifié. Et c'est une information, bien entendu, qui se sait. Hein, les gens parlent. Donc, vous allez, à ce moment-là, détruire l'image, détériorer en tout cas l'image que vous avez auprès des investisseurs. Très important, parce que c'est très facile de refaire le match 2 semaines, 2 mois après la réunion du conseil d'administration, c'est d'avoir un PV qui est rédigé et signé le plus rapidement possible. Et si vous voulez un PV rédigé très rapidement, eh bien, nous vous proposons, et on a des modèles qui sont disponibles dans Govengo pour ça, de pré-rédiger votre PV, des points à l'ordre du jour et les résolutions qui sont discutées en conseil d'administration. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de tenir la plume et de présenter en même temps les points qui sont à l'ordre du jour. Et très souvent, en fait, c'est l'entrepreneur lui-même qui fait le PV, puisque c'est l'entreprise qui fait le PV et que l'entrepreneur est le seul. Donc, si vous ne savez pas vous faire aider par quelqu'un qui va faire le procès-verbal à côté de vous, c'est important que vous-même qui présentez les points, mais vous ayez déjà anticipé ce qui allait être discuté. Quant à la signature, essayez de faire en sorte que la signature soit obtenue dans les 48 heures. Et dites-vous bien que s'il y a des points de contestation, que votre PV n'est pas approuvé dans un délai rapide, c'est qu'il est sans doute nécessaire de refaire un conseil d'administration parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas bien compris. Donc, voilà. Ça, c'est pour le conseil. Pour l'Assemblée générale, c'est très important, bien entendu, d'inviter vos actionnaires longtemps à l'avance. Je vous l'ai dit, vous n'êtes sans doute pas l'investissement du siècle. Hein, donc, soyez le premier à bloquer la date dans leur agenda. Envoyez leur invitation, si possible, 4 semaines à l'avance. C'est plus que ce que la loi prévoit, mais de cette manière-là, vous pouvez gérer de façon beaucoup plus détendue la question des présences, les questions de représentation, les questions de vote anticipé, les questions de vote écrit. Voilà, tout ça, vous allez le faire de façon détendue. Cette année, moi, j'ai été invité à une assemblée générale d'une start-up où on a reporté 3 fois la date de l'assemblée générale. Les invitations sont parties la veille. C'était un cauchemar. Enfin, voilà, donc ça ne donne pas envie de participer. D'ailleurs, personnellement, moi, je n'y étais pas. Je ne savais pas changer mon agenda comme ça en dernière minute parce que le CEO de la boîte avait décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, hein, mais de changer la date de l'Assemblée générale alors qu'elle avait été fixée dans les statuts et qu'on avait déjà reçu plusieurs fois des invitations à participer à cette Assemblée générale. Pareil, comme c'était un processus hyper formel, le processus de l'Assemblée générale, hein, je l'ai dit, 2 gros points, approbation des comptes et la décharge aux administrateurs, faites en sorte que votre PV de l'Assemblée générale soit déjà fait avant la réunion, de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'à encoder les votes, hein, le pourcentage des votes lorsque vous allez faire voter vos actionnaires. Si vous allez un jour à une assemblée générale d'une société cotée, vous constaterez que le secrétaire de l'assemblée générale, il a déjà devant lui le procès-verbal, et s'il travaille à l'ancienne, il a avec lui un bic et ne fait que noter les pourcentages. Et le reste est fait. Donc, il y a moyen d'anticiper tout ça. Voilà les conseils pour réussir son assemblée générale. Alors nous, comment est-ce qu'on peut vous aider? Govengo, c'est une plateforme de gestion où qui a 2 caractéristiques vraiment très importantes. Le but n'est pas tellement comme je l'ai dit, de faire de la gouvernance pour le plaisir de faire de la gouvernance. Le but est que vous retrouviez à un endroit tous les outils pour organiser vos conseils d'administration, vos assemblées générales, mais également le dossier permanent qui, lui, va être très important le jour où vous allez devoir faire un data room. Et nous avons 2 grandes caractéristiques. La première, c'est que c'est un all-in-one, hein, donc tout est concentré à un seul endroit.
Et donc, vos administrateurs vont pouvoir se connecter dans leur espace. Bien entendu, ils ne vont pas avoir les mêmes droits que vous. Ils ne vont pas pouvoir organiser des réunions, mais ils vont pouvoir consulter les documents, ils vont pouvoir regarder l'agenda des prochaines réunions et peut-être aussi attirer votre attention sur le fait qu'un procès-verbal n'a pas été signé ou que une tâche n'est pas encore accomplie, que ce soit une tâche qui a été décidée en réunion ou simplement le renouvellement d'un mandat d'un autre administrateur. Donc, un all-in-one, dans la même plateforme, on va organiser les réunions, on va centraliser les documents, on va inviter les participants aux réunions, on va tenir le PV, on va tenir la réunion avec une vidéoconférence qui est embarquée dans la solution et on va collecter les signatures. Donc, il n'y a pas un peu de DocuSign, un peu de Word, un peu d'Excel. Donc, tout est tenu à un seul endroit, en ce compris votre cap table. Ce qui est important si vous avez des cap tables un peu compliqués avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des warrants, des droits de préférence, des obligations, des actions. On sait que dans une startup, il faut pouvoir être créatif sur les moyens de financement, mais c'est très important que vous centralisiez ces informations-là à un seul endroit. Et je peux vous dire, parce que là, Karine peut en témoigner, apprendre 6 mois plus tard que, en fait, des droits de souscription avaient été offerts à un autre investisseur ou un membre du personnel, ça a un effet dilutif pour les autres actionnaires et on a un sentiment de s'être fait vraiment rouler dans la farine. Donc, c'est important de tout centraliser à un endroit pour pouvoir éviter les malentendus. Deuxième caractéristique de Govengo, c'est que c'est un outil qui est collaboratif. C'est bien entendu l'entreprise qui va alimenter un maximum d'informations et vous-même qui allez gérer la gouvernance de votre entreprise au travers de l'outil, mais c'est également un outil par lequel vos administrateurs ou toute personne que vous invitez à rejoindre l'espace de votre société va pouvoir vous apporter des suggestions, va pouvoir annoter les documents, va pouvoir vous donner des informations et donc on va avoir une collaboration et pas simplement une solution qui est sur votre PC complètement fermée et qui n'est pas visible par les autres. Voilà. C'est un outil collaboratif, c'est un outil, un all-in-one. C'est aussi un outil où vous allez trouver des templates de planning. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que vous sachiez que le prochain webinaire que nous allons organiser au mois d'octobre sera sur la planification des réunions du conseil d'administration et de bien regarder c'est quoi les agendas, les points à mettre à l'ordre du jour des différents conseils d'administration au fil de l'année. On ne va pas parler des mêmes sujets au mois d'octobre qu'au mois de mars. Et vous allez également retrouver sur Govengo des templates d'ordre du jour qu'on va vous proposer. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire vos propres templates, vous utilisez vos propres templates. Et si vous voulez chaque fois réinventer des points à inscrire à l'ordre du jour et pas se baser sur les templates, vous pouvez le faire. Mais vous savez que vous pouvez compter sur nos templates pour les différents organes de gouvernance, d'ailleurs pas que le conseil d'administration ou l'assemblée générale, mais aussi pour un comité de direction ou pour un comité d'audit ou de rémunération, si ça devait un jour vous arriver, ce que je vous souhaite. Voilà. Donc, pour revenir sur ce qu'on vous propose, vous avez tous ces outils qui sont centralisés donc, à un endroit. Alors, pour les startups, puisque c'est vous qui êtes là aujourd'hui, derrière votre écran, on a un prix, une formule tarifaire qui a été faite spécialement pour vous. Retenez simplement que pour une entreprise, on est donc une PME, on est sur une tarification à 100 € par mois pour une petite entreprise avec 3 actionnaires, 3 administrateurs. On est sur cette tarification-là. Pour vous, start-up, on a fait un effort et on est à 25 € par mois. Alors, c'est quoi une start-up? C'est une société qui a été reconnue comme start-up par B-Angels ou nos partenaires, puisque vous savez sans doute que nous sommes aujourd'hui partenaires de B-Angels, mais demain, vous êtes une société qui fait partie de l'environnement d'Investud ou de REB Bruxelles. C'est justement REB qui va, le réseau Entreprendre Bruxelles, qui va nous dire, voilà, c'est une start-up pour nous et vous allez pouvoir bénéficier de cette tarification-là. Avant de lancer une souscription, un abonnement, n'hésitez pas à réserver votre démo. Vous avez le lien ici. Vous
pour pouvoir avoir une démo d'une grosse demi-heure où on va vous montrer les différentes fonctionnalités et les différentes aides qu'on peut vous apporter tout au fil de la vie de votre société. Alors, au plan de l'actualité, j'ai donc dit, hein, c'est le 18 octobre, le prochain webinaire, Karine? Oui, tout à fait. Sur l'agenda. Oui. Et donc, j'espère vous retrouver nombreux à cette occasion-là. Entre-temps, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Vous avez les coordonnées là pour qu'on puisse discuter avec vous de la mise en place des outils de gouvernance au sein de votre entreprise. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des questions qui ont été formulées au cours de ce webinaire? Je ne sais pas, Karine. Je pense que tout a été clair. Pas de questions à ce stade. Très bien, voilà. Alors, on va en rester là. Hein, et, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Portez-vous bien et au plaisir de vous rencontrer bien vite. Au revoir. Au revoir.